1956, le père Brault, un religieux de la communauté de Sainte-Croix, fondait, à la demande et avec le soutien de l'Oratoire Saint-Joseph, une maîtrise sur le Mont-Royal. 50 ans plus tard, au printemps 2006, plusieurs centaines d'anciens petits chanteurs ont convergé vers l'autel et ont chanté leur appartenance à cette maîtrise. Je m'appelle François Beaumier, j'ai aujourd'hui 33 ans et je suis un ancien petit chanteur du Mont-Royal. Dans mon cas, de l'avoir été ne tient absolument pas du miracle. Jouer au hockey comme un futur espoir de la Ligue nationale l'aurait été, mais chanter, ça, j'avais ça dans la peau. Il y avait tout de même quelque chose d'exceptionnel dans le fait d'être recruté au sein de cette équipe de chant. Je faisais partie de l'élite du chant choral. Aujourd'hui, je réalise à quel point cette expérience a eu un impact profond sur la personne que je suis. Mes parents sont tous deux musiciens, et c'est la musique qui a uni leur destinée. Mon père, André Beaumier, fut d'abord prêtre séculier. Pour ceux qui l'ignorent, séculier veut dire qu'il servait l'Église sans appartenir à aucune communauté religieuse. Il était un peu comme un agent libre de la religion catholique. Mon père enseignait, et ma mère, Muriel Matteau, était une jeune étudiante en musique. 14 années les séparaient. À la fin des années 60, mon père a troqué sa soutane pour une vie de famille. Au début des années 80, Gaby Billette fréquentait le même milieu choral que mes parents. Et comme elle était professeure de musique à la maîtrise des petits chanteurs du Mont-Royal, c'est elle qui a suggéré l'idée de me faire passer une audition. À ce moment-là, tout ce que je sais de cette école, c'est qu'il n'y a que des garçons qui, en plus, chantent en robe blanche à l'église. Rien à voir avec mon équipe de hockey. Vous venez en avant avec Hélène, OK, pour aller en classe. Alors, je vous nomme... Je fais une première audition avec un monsieur énergique. Et je ne suis pas convaincu d'être au bon endroit. Bienvenue au petit... Ali El-Haj. Maxime Aman. L'école m'apparaît plutôt sérieuse, même un brin austère. Marc-Antoine Pion-Frigo. J'ai juste 8 ans. La séparation récente de mes parents m'a fragilisé. En plus, je chante déjà avec ma mère dans la chorale d'enfants qu'elle dirige. Ça me semble assez. Alors, vous êtes dans l'équipe B, puis vous avez un numéro. OK, on va descendre au vestiaire, mettre les manteaux, puis après ça, on monte dans une des classes. Et je vous dirai ce qu'on va faire là. Ça va? Alors, venez-vous-en. Ça commence, ça. Finalement, on me choisit. C'est comme ça que tout a commencé, une journée de printemps de l'an 1982. Quand on fait du recrutement, c'est d'observer, puis de regarder le comportement, puis de voir qui peut embarquer au niveau comportement. Ensuite, c'est évalué sur des notes, et puis après ça, en même temps, sur le chant, la voix. Mais le comportement est très important. On arrive, et les premiers jours, on se fait appeler les minis. C'est comme ça qu'on appelle les petits nouveaux. Ça commence bien mal. Devant les maxis de 5e année, les juniors de 6e année, je me sens un peu dépassé. Chaque matin, je quitte la maison à reculons. Autour de moi, mes proches m'encouragent, mais la marche reste haute.
note aiguë, ne chantez pas plus fort, ça va de toute façon sonner plus fort, de toute façon. Mais je ne vous demande pas de chanter de plus en plus fort, hein, pour compenser. Allez chercher, s'il vous plaît, vos cartables, vos reliures. Donc, premier rangée. 3, 1, 2, 3, 1, 2. L'enfant qui a la tête dans l'air, si on se détourne et s'envole, il faudrait une main de fer pour retenir à l'école. Voilà. Je tiens à ce qu'il y ait un meilleur contact avec moi. OK? 2, 3. 1, 2, 3. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, la vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, et ses merveilleuses poussières. Ça, c'est un silence. N'oubliez pas votre agenda. Commande, c'est C-O-M-M-E-N-C-E. Attends un peu, là, il y a un manque d'attention. Il sourire. Denis. Il sourit, S-O-U-R-I. S-O-U-R-I-T. Excellent. Elle descendre. Maxime. D, contaigu, S-C-E-N-D. Oh. On va t'aider un peu, Benoît. D-E-S-C-E-N-D. Excellent. Tu ranges tout. C'est une partie de football improvisée sur les terrains de l'école avec quelques mini, maxi et juniors qui aura finalement le plus d'impact positif sur mon acclimatation. Pendant quelques heures, j'étais accepté dans le club des grands. Parfois, ce sont ces petites choses qui font toute la différence. Comment on peut appeler ça? Une assiette? Un plateau en bambou. OK, un plateau en bambou. Ben, les cinquièmes, pendant la récré, des fois, on commence des jeux, puis ils viennent nous achaler. Puis après ça, ils nous demandent de jouer avec nous. Mais ça, des fois, ils peuvent nous faire mal. Là, tout le monde embarque dans la chicane. Donc, c'est les mêmes problèmes que la dernière fois. Ouais. Qui est allé rencontrer Hélène pour essayer de régler ça? Maxime et Armel. Est-ce que Maxime et Armel, vous seriez prêts à retourner voir Hélène pour lui dire que le problème n'est pas réglé? Oui? OK. Quand on joue, on fait du sport avec les maxi, il y a souvent des chicanes. Mais sinon, si on fait juste se parler, ou quand on est à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de problème d'habitude. Ouais, c'est juste à l'extérieur. Donc, la semaine prochaine, vous nous faites un compte-rendu de la rencontre avec Hélène. OK. C'est beau, merci. Jérémy, tu peux continuer. Donc, je ferme l'assemblée à 2h37. Excellent. Merci au secrétaire et président. Vous mettez ça dans le livre des minutes. Enseigner des garçons, c'est différent dans le sens où la dynamique n'est pas pareille. J'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe de hockey, puis j'essaie de travailler dans ce sens-là, étant donné qu'ils vont être ensemble jusqu'en secondaire 5. Donc, c'est important que ça fasse vraiment qu'ils se respectent entre eux, qu'ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Donc, je travaille beaucoup dans ce sens-là. Puis j'ai l'impression tous les matins de ne pas rentrer dans une école. Hein. On rentre dans une villa blanche, puis on entend le chant au fond de la salle de répétition. Donc, ça nous met tout de suite, on ne peut pas être de bonne humeur, là, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Quand j'étais petite, je venais à l'oratoire, j'entendais les petits chanteurs, je voyais M. Patnaud. Pour moi, c'est un monsieur qui, derrière lui, pour moi, ça voulait dire beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Et de venir travailler avec lui, même, je dirais, aujourd'hui, qu'il y a un certain malaise, pour moi, c'est resté un personnage. Ceci. Donc, staccato. 1, 2, 3. Pas trop. Regarde, c'est un peu
peu bas. Oh, encore. Chez les Mini, Jusqu'à la fin. les contacts avec le chef de chœur sont plutôt rares. En fait, ils sont juste assez fréquents pour nous habituer à son approche. Sa présence est imposante et c'est certainement pas moi qui aurais essayé de le confronter. Vous êtes par-dessus, vous le dominez, votre son. Non pas dire, oh, jamais je parviens à monter jusque-là. Oui, Victor. Du. Hein? Alors, on veut dire son, au, mi, u, wa. C'est sur wa, hein? La forêt. On y va. Attention, un dos plus haut. On s'élève une fois, attention. Vivant. J'ai trouvé le tigre d'hiver quand elle n'y était pas. Le matin, quand il se lève, il remporte les draps. Sautons, dansons, belle bergère, entrez en danse, c'est lui qui vous plaira. J'ai participé à plusieurs tournées avec les Petits Chanteurs. Ma dernière fut en Europe, plus précisément en France et en Belgique, alors que j'étais en secondaire 4. Ces souvenirs sont encore très présents dans ma mémoire. On se sent important. On participe à quelque chose de plus grand que soi. C'est d'ailleurs cette dure réalité qui frappe lorsqu'on revient au pays et que tout redevient normal. Je me souviens encore de m'être étendu sur le plancher de la cuisine, souhaitant pouvoir revenir quelques semaines en arrière. Pourtant, quelques semaines avant le départ, j'avais juste hâte que tout soit fini. Les répétitions ne finissaient plus de finir. Mettez vos chapeaux là parce que... Oui. Le côté religieux a toujours été secondaire pour moi. Je n'étais pas au Petit Chanteur pour fréquenter une église. Chez nous, à la maison, nous n'étions pas particulièrement pratiquants. On croyait à la musique et on pratiquait le chant. La visite du pape Jean-Paul II en 1984 reste tout de même un des moments les plus forts de mon séjour au Petit Chanteur. Tout le déploiement qui entoure l'homme ne laisse personne indifférent, peu importe ses croyances. Venant du Canada, les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Regardez ça. Le programme, il est très simple. D'abord, ils sont des chanteurs en permanence. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Kyrie, le Gloria. Aussi, il y a un long moment où vous ne chantez pas. Ce sont des moments périlleux. Comprenez ce que je veux dire? Tiens, on va faire juste une toute petite chose. On peut chanter un instant? Ah oui. Bon. 1, 2, 3.
Être en contact si jeune avec la musique est un privilège. La partager avec les autres nous rapproche. Nous touchons à quelque chose de plus grand que nous, bien au-delà de notre simple apparence, qui nous fait sentir que nous avons été témoins, ensemble, d'une cohésion presque divine. La sensation que l'on ressent quand tout est à sa place, que la musique est belle, que la magie opère, transforme quelqu'un à jamais. Il y avait une statue comme Il y ça. avait toute l'histoire de Rome, en partant de l'Antiquité jusqu'au Vatican, Saint-Pierre. C'est compliqué. Quelque chose qui a rapport avec César pour mon... Ben... Wazir, Stefan. When I was in high school, in this choir, I think that was one of the most important parts of my whole education. Non, mais en comptant, toujours. Benoît enchaîne avec une chanson du même compositeur, le Diplodocus. L'animal préhistorique, grand nez et puis très long cou, est entré dans une boutique pour acheter un centre-clou. Un clou pour ses souliers neufs et puis
Alors, donc, c'est important de semer du beau en vous. Hein, et ça crée une sorte d'enthousiasme. Hein. Et il nous en faut de l'enthousiasme pour se relever chaque matin avec ce que l'on sait, ce que l'on porte. Hein. Et je pense que la musique, c'est vraiment un moyen, un outil extraordinaire. Et bien des gens l'ignorent. Jusqu'à quel point, non seulement ça peut être distrayant, intéressant, mais ça peut être un élément absolument essentiel à l'éducation. Mais aller le faire comprendre, ça, c'est une autre chose. Garçons, chut. Merci. Regardez ce que nous faisons. Chut. On prend chacun un cartable et on monte à l'église. On va faire le placement. Maintenant. Mettez-vous, s'il vous plaît. OK. Chut. Tout va bien. On a peu de temps, quelques minutes pour se placer. On est très nombreux. Quels sont les altos? Chut, on ne parle plus. Noah, fini. Changeons de place avec lui. La grandeur. Bon, vous vous levez les sopranos altos et vous ouvrez votre cartable. Parce qu'il faut avoir une distance, un espace. Donc, non, on ne cherche personne. Il y aura encore une bonne, peut-être même une bonne demi-heure pour parler, demander, toi, que fais-tu dans la vie? Et bon, on est tout à fait d'accord, mais c'est pas le temps. Si jamais il vous manque une pièce, faites voir de rien. Hein, avertissez un peu le voisin, mais je ne veux pas que vous déposiez votre cartable, vous restez comme ça. Puis vous regardez. Et l'autre facilite un peu la chose. Vous comprenez l'idée? Et ne pas dire, moi j'en ai, toi t'en as pas. Hein, bon, ça, c'est le réflexe de la société, mais mettons qu'on fait comme un monde un peu merveilleux, un peu différent. Ça va? On aura le temps de revenir à la normale des années durant. Alors, échauffement. Regardez ici. Un groupe d'une centaine de jeunes choristes peut vite prendre des allures de foire si on en perd le contrôle. Sa marge de manœuvre était plutôt mince. Regardez bien ici. Il y a une chose qui fait la différence dans une bonne performance, c'est la concentration. Pensez au sport, n'importe quoi, pensez à un examen important. Si tu n'es pas concentré, la grosse différence est là. Etc. Et chantez loin. Notre chef de chœur n'aime pas les petites vedettes et nous le répète sans cesse. Selon lui, l'humilité paie beaucoup plus que le narcissisme. Ne pas chercher les yeux de vos parents, de vos amis, eux vont vous trouver. Ils ne pensent qu'à ça. Toujours entre deux têtes. Si vous chantez derrière la tête de quelqu'un, en fait, c'est un concert perdu. On ne vous entend pas, vous ne voyez rien, et c'est vraiment ennuyeux pour tout le monde.
j'ai reçu mon aube en 5e année, ma croix en secondaire 1, mon ceinturon doré en secondaire 3 et mon diplôme en secondaire 5. À chaque étape, il manquait de plus en plus de joueurs. La dernière année, des 27 que nous étions au départ, il n'en restait que 5. Ce fut un des plus petits groupes de finissants de l'histoire de la maîtrise. Et je me suis toujours demandé quelle en était la cause. Cependant, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'amertume envers la maîtrise lors de cet exode. Francis. Merci. Merci. Confrérie, pure et simple. Quand il m'arrive de faire un peu d'accompagnement, puis je les vois avant une pratique, à 9h30 le dimanche matin, tu dis, ces gars-là qui ont 16 ans, 17 ans, ils ont peut-être fait quelque chose, d'autres choses la veille, ils sont peut-être couchés tard, mais ils sont quand même là à 9h30 en haut à l'oratoire. Les garçons sont pas si expressif que ça dans ce genre de choses-là, mais je faisais remarquer à mon mari, justement, après qu'ils aient reçu soit la croix où il y avait un petit sourire, satisfaction. On le voyait, là, il se retournait s'asseoir, puis c'est comme la satisfaction du devoir accompli, en quelque part. Ça va être une belle journée, hein? Pierrot, ta pratique est à 1h, puis ensuite tu reviens. François va être avec toi? Ouais, papa va venir nous chercher. Ça fait combien de temps qu'on fait ce petit rituel-là du dimanche matin? Ça va faire 7 ans. Ouais. Mais là, c'est plus ancré, parce que là, tout le monde y participe. Quand lui a commencé, les autres étaient plus jeunes, alors ça regardait, c'était dans le salon, on n'était pas nécessairement tous en train de déjeuner en même temps. Jean-Antoine se préparait avec Derry. Ensuite, c'est joint Louis-Simon quand lui aussi a commencé. Puis là, Pierre-Étienne. Puis l'année prochaine, Marc-Alexis. Mais l'année prochaine, là, tout le monde va y aller. Sauf monsieur ici qui aura terminé. Ouais. Il y a le bonheur d'accompagner nos enfants dans leur projet de vie. Puis en même temps, pour nous autres, il y a le bonheur de retrouver les parents là, avec qui on s'implique. On se forme une famille, une deuxième famille sociale. À travers les petits chanteurs, comme d'autres parents vont former la même chose quand les enfants font partie d'équipes de sport. Toi, qu'est-ce que ça te fait de terminer ces dimanches-là, ces dimanches matins? Ben, je suis content, puis en même temps, je suis triste un peu parce que c'est un style de vie que je vais lâcher. Mais je vais me prendre un autre style que je vais probablement aimer. Là. Il va dormir. Oui, c'est ça, il va dormir. Il va se venger des années passées. Bye! Dans ma vie de chanteur, je pense que ça a été le plus dur, d'arriver parce qu'on était un groupe d'une vingtaine de gars ensemble, puis qu'on arrive au collège, qu'on est séparés dans des classes. Puis le monde, tu sais, les gens, ils savent pas qui on est, mais ils savent qu'on chante en groupe, qu'on chante à la messe. Aujourd'hui, là, on a une forme de respect qu'on n'avait pas
en secondaire 1. On a compris qui on était, pourquoi on était là. Ben, on croyait qu'on serait comme un peu rejeté, puisqu'on aime la musique. Mais ça a été tout le contraire. Ils nous ont comme un peu appréciés, puis il y en a qui viennent aux messes pour juste nous voir. Il y en a qui viennent au concert. C'est effrayant. Tu parles métropolitain? Oui. Mais c'est pas parce qu'on est un petit chanteur qu'on va faire une carrière dans la musique. Mais c'est sûr que ça va être une partie de nous, dans le fond, là, la musique, parce qu'on va avoir été là-dedans pendant comme 8 ans. Là. T'es un professeur normal, tu l'as quoi, 10 mois par année, mais lui, ça va faire 8 ans que je l'ai. C'est clair, c'est comme un deuxième père là, pour nous autres. Transmettre la passion pour la musique, moi, je pense que c'est assez secondaire, parce que c'est pas son but, dans le fond, qu'on fasse une carrière en musique. Ça peut être une leçon de vie. Si on est capable de bien capter ce qu'il essaie de nous dire, là, ça peut être une leçon de vie. Il n'y a pas de doute que la famille joue un rôle crucial dans l'exercice quotidien du petit chanteur. Tous les joueurs de hockey professionnels confient, un jour ou l'autre, que leurs parents ont joué un grand rôle dans leur ascension. Les enfants il en manque juste 2 ou 3. C'est ceux qui viennent ici. Je vais sortir pour trouver ma chemise. Avant, on avait nos noms là-dessus. Je sais, mais là, je vois mon nom, c'est pas Non, regarde, il y en a qui ne comprennent pas là. C'est tellement ridicule de ne pas avoir une certaine manière de... Est-ce que tu as une gomme? D'accord. OK. On ne parle plus, on y va. La messe du dimanche à l'oratoire devient presque un automatisme pour nous. Le rituel devient si familier qu'il est à la fois un brin ennuyeux et un brin réconfortant. Je découpais les étapes d'une messe dans ma tête et les éliminais au fur et à mesure qu'elle passait. Les moments forts, la fin de l'homélie, qui indiquait qu'il restait un quart d'heure de messe, et la finale grandiose de l'orgue annonçant le doux retour à la maison.
pas, moi. Donne-le-moi. Servez-vous, s'il vous plaît, là. Ben, en les voyant chanter, tu sais, genre, tu sais, même les voir passer à la télé, tu sais, j'aimerais même ça être à leur place. Fait que, tu sais, dans le fond, je suis un peu jaloux. On est des artistes, dans le fond. Personnellement, on l'est pas, mais en groupe, on l'est. Puis quand on est en spectacle, qu'on se fait applaudir, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Puis je pense que, veut pas, on finit qu'on aime être en spectacle. C'est nice. L'élève qui est pas motivé, il prend sa place au petit chanteur, puis ça, il répète tout le temps, là. Nous, dans la classe, il y en a qui sont pas motivés. Puis quasiment à chaque répétition, il dit si vous êtes pas motivé, quittez maintenant, ça va juste vous faire du bien. C'est un personnage, hein. Puis je pense qu'on s'en rend compte vite. Quand t'arrives là, puis il est imposant, puis tu l'écoutes. Ce que les enfants vivent, dans le fond, eux autres, ils vivent au quotidien avec lui. Alors nous, comme parents, on le voit de façon irrégulière. Puis des fois, il y a des questionnements. On se dit, mais est-ce que c'est correct là, que les enfants soient soumis à une rigidité là, d'une telle ampleur? Mais quand on côtoie M. Patnaud, ben on réalise toute la grandeur de cet homme-là, toute la connaissance qu'il a et toute la finesse qu'il a dans le souci d'amener les enfants à un niveau élevé, au niveau du chant. Et c'est que ça, hein. Lui, c'est que la musique. Alors, mais dans sa musique, dans sa façon de voir la musique, ben, il y a toute sa discipline aussi qui vient avec. Ce n'est pas toujours perçu comme cool d'être un petit chanteur. On a la chance de voyager et on participe à des événements hors du commun. Mais la plupart du temps, les activités musicales tournent autour de l'oratoire. Et c'est surtout à ça qu'on nous associe. Je ne le criais pas sur les toits, mais je ne le cachais pas non plus. Même si ce n'était pas toujours évident, surtout quand on poursuit notre formation au Collège Notre-Dame. On n'était plus juste des petits chanteurs et on était confrontés au regard des autres étudiants du collège. C'est pas une question de manque d'intérêt pour le chant. Ouais, mais ça me tentait pas de chanter. Non? Non. C'était de l'inconnu, en fait. Hein? Ça ne tentait pas de changer d'amis, ça ne tentait pas de chanter. Il n'y avait rien d'intéressant pour lui à Montréal. Alors, ça aurait pu même, à ce moment-là, être du football, je pense. Puis, t'aurais pas plus... Ouais, j'aurais mis ça. Tu penses? Bon. J'en connais qui ne vivent que pour ça. Et tant mieux pour eux, c'est une passion pour eux. Sauf que Grégory, c'est pas sa passion. M. Patnaud ne m'aime vraiment pas. Mais il me poste toujours des commentaires, là, comme... genre chante, commence par ouvrir la bouche, des trucs dans ce genre-là. Mais on est juste moins bons que ceux qui font toujours des solos, là. Ben, je pense qu'ils croient qu'on pourrait en donner plus, là. Mais moi, je vois pas vraiment comment qu'on peut en donner beaucoup plus encore. Mais en même temps, c'est dur d'en donner plus, parce que même si t'en donnes plus, il te dit rien, puis il fait juste rien, il t'encourage même pas. Oui, bonjour, c'est Gilbert Patnaud. J'ai essayé de vous rejoindre ce matin. Je ne sais pas si vous ont donné le message. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le père Léon Jacob, qui est venu nous parler du chant choral. Et j'ai eu l'impression, on était peut-être 500-600 dans le gymnase à l'époque, j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi. On ne se connaissait pas, là. Jamais vu. Et ça a été le début. Et à partir de là, faites le compte, en 58, on est en 2006, j'ai à peu près jamais arrêté de fréquenter le chant choral. Donc, ça fait pratiquement 50 ans.
J'étais comme étudiant ce que je suis comme directeur musical, c'est-à-dire je faisais à peu près 14 heures de musique par jour. Les étudiants eux-mêmes qui me voyaient trouvaient que j'avais aucune allure, c'était effrayant. Je commençais tôt et je terminais peut-être à 10h, 11h le soir, je revenais. Alors, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Et j'étais déjà marié, j'avais un enfant. Et j'avais décidé que pendant 6 ans, je prendrais tout ce que je pouvais au plan musical. Parce que je me disais, là, je travaille pour devenir un musicien le plus complet possible. Donc, notre propos aujourd'hui, c'est de transposer, on est par exemple dans le ton de sol, mettre ça en la, en fa et en mi bémol. Si je suis en fa, qu'est-ce que j'aurai en partant? Et si je suis en mi bémol? Autrement dit, vous avez 4 toniques différentes ici, à partir desquelles... Avec le recul, une des plus belles qualités de M. Patnaud, selon moi, c'est qu'il était toujours là, coûte que coûte. Par exemple, de sol à ré. Je sentais que sa présence me fournissait des repères et m'aidait à trouver ma propre direction. Il jouait à sa manière un rôle très paternel. J'ai pas manqué une journée en 28 ans, pas une seule. Si j'ai manqué, c'est parce que j'étais ailleurs pour les chanteurs ou pour un travail, mais jamais pour rester chez moi, rien faire, jamais, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est libre, même si c'est aimé, c'est consenti, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, on essaie, il n'y a rien de mieux que de s'essayer. Vous essayez au moins de faire la première. On n'est pas dans un monde de super-héros où on fait tout facilement. C'est un trompe-l'œil, ça. C'est vraiment à l'arraché. Moi, je dis que chaque journée, à peu près ici, je l'ai arraché, je l'ai gagné. Puis je parle pas d'argent, là, mais de vivre la journée et de résoudre les problèmes, puis d'essayer d'être assez optimiste pour en faire une deuxième le lendemain, etc., etc. Et je crois que c'est le plus grand don qu'on puisse faire à des jeunes et aux générations qui nous suivent, c'est de leur transmettre le goût de se lever puis de faire quelque chose dans leur domaine. Quand je fais de la musique, je suis complètement dans un autre mode, un mode de passion, justement, et que ça peut, que les choses... Ça n'a pas été pour faire mal à du monde, ça a été pour que les choses avancent. Mais quand je vois le contexte d'aujourd'hui, où il faut faire attention à tout ce que l'on dit, tout ça, j'ai dit peut-être qu'il y en a qui ont été marqués. Il se peut. Sol, bécard, absolument. OK? Alors, juste pour faire la correspondance, tu as été obligé en sol de mettre un bécard, qui a donné fa bécard. En la, tu vas être obligé de faire la même opération, un ton plus haut, sol dièse à sol bécard. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est pas difficile, mais au moins avoir vu le principe une fois. Peu m'importe, jusqu'à un certain point, des erreurs, des choses moins bien. C'est l'intention. Je suis assez sévère pour l'intention des gens. La porte, c'est il faudrait que Mathieu enlève sa cravate. Ouais, Mathieu, ta cravate. Lorsque j'ai réalisé que c'était bel et bien fini, j'ai ressenti comme si une grande pression s'en allait. Celle que je me mettais face à mon groupe, face à mon chef et à mon travail de petit chanteur. On me redonnait tout d'un coup ma liberté. Bon après-midi. Alors, j'aimerais remercier ma mère, mon père. Premièrement, remercier M. Patnaud, qui a été un directeur exceptionnel. C'est vrai, sans lui, les petits chanteurs ne seraient pas ce qu'ils seraient. Vous autres, les 5, on a eu tellement de fun ensemble, puis je suis sûr que c'est pas fini. Puis tous les parents, c'est vous qui faites tout le travail extraordinaire d'élever des merveilleux enfants comme ça. Bon, moi aussi, je veux remercier M. Patnaud. On peut dire, en parlant à tout le monde, que c'est pas vraiment très clair qu'il nous aime tous. Mais c'est assez clair qu'il aime ça la musique, puis il transmet très bien ça. Mais comme il dit, il est pas là pour être un psy. Il est là pour faire de la musique, puis on peut dire qu'il fait tellement bien ça, puis on devrait le remercier.
tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que probablement ça a été les 8 plus belles années de notre vie qu'on a passées ensemble, les gars. Puis j'aimerais dire pour M. Patnaud, ça a été probablement un des seuls professeurs qui a réussi à nous transmettre des valeurs que personne n'a réussi. Donc, merci beaucoup. C'est vous qui avez fait les 8 ans, et c'est extrêmement important. La question d'affection, je ne dis même pas à mes enfants que je les aime. Réellement, je pense que je leur ai dit jamais. Puis je ne m'attends pas à le dire tellement non plus. Vous comprenez? Je ne sais pas. Ce que je crois, moi, c'est qu'il y a une tâche à accomplir. Et il faut la faire le mieux possible. On ne reste pas éternellement petit, mais on ne peut jamais vraiment tourner la page sur quelque chose d'aussi important. Je pense sincèrement que je devais faire ce film, mais il m'est arrivé, à certains moments, d'être convaincu que c'est plutôt le film qui me demandait que je le fasse. Mais au fond, comme durant mes 8 années passées au Petit Chanteur, c'est toujours ce quelque chose de plus grand que moi qui me pousse à continuer et à m'accomplir.